Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 491 de Kingdom ou Kingdom, n'est-ce pas? Et encore une fois, un excellent chapitre, même si j'en suis encore au début de la lecture. Alors voilà, je vous explique un petit peu ce nouveau format, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, de toute façon, pour les reviews, je vais en avoir 36 à la fin de la chaîne. Enfin voilà, on en en a encore loin, pardon. Mais juste par rapport au fait, déjà, je vous l'avais déjà dit dans des reviews présentes, et puis aussi pour Kingdom la semaine dernière, c'est comme ça que j'avais procédé, c'est-à-dire que je lis au fur et à mesure le chapitre, j'arrête ma lecture, je review, voilà, je vous raconte un petit peu ce qui se passe et je vous donne mon avis sur ce point-là. Alors c'est un petit peu comme une reaction live, mais en plus complète, si vous voulez, en plus posée, vu que je peux prendre le temps de couper, et du coup de préparer un petit peu mes interventions, si vous voulez. Et là, du coup, je voulais déjà revenir sur le premier point assez important de ce chapitre, c'est directement... et aussi, voilà, juste un point important, enfin, désolé de m'auto-couper, par rapport au fait que ça peut partir à n'importe quel moment en reaction live. Donc, de toute façon, si vous voyez dans le titre review semi-live ou non, non, il y aura pas reaction live vu que vu que j'ai déjà lu un petit peu le chapitre. Mais si vous voyez review semi-live, c'est qu'à un moment donné dans la vidéo, je vais partir en reaction live à un moment donné du chapitre. Si ça se fait, si c'est marqué juste review, ce sera ce nouveau format un petit peu sans aucune reaction live. Voilà, bref. Du coup, pour reprendre le début du chapitre, comme je vous le disais, donc on retourne du côté du roi de Ki, donc qui est toujours attablé. Alors, au début, je vous jure, j'ai cru un flashback parce qu'on voit Saitaku qui est assis à côté de lui, en fait, il l'a réassis à table. Enfin voilà, il leur a pas dit ouais Saitaku il est mort et tout. Enfin voilà, il a appelé aucun officiel, il a averti personne que c'était de ce qui s'était passé. Et je crois qu'on comprend un petit peu mieux après, vu qu'il dit donc attendez, laissez-le dormir et tout. Alors on le réveillera à la fin. À la fin du repas, voilà, à la fin du processus, enfin si vous voulez, voilà, du processus cérémonial et tout le pataquès qui va avec. Donc du coup, limite, je pense qu'il a pas envie de le dire et que essaye, voilà, au Shogun-kun, au Shuei-kun découvre que Saitaku est RIP, voilà, rest in peace, seulement après voilà leur départ. Alors peut-être que justement c'est pour pas se faire accuser de meurtre, voilà, que ce soit pas lui qui les tué et tout, surtout que c'est lui le seul qui est resté avec Saitaku à la fin, enfin en attendant qu'il leur serve à manger un petit peu après. Donc du coup, ça pourrait peut-être peser sur lui. À tort ou à raison. Peut-être à raison, parce que rappelez-vous quand même sa particularité, c'est d'avoir tout le temps un serpent au milieu de la bouche et tout. Donc c'est pas impossible, voilà, même si ce serait assez horrible. Déjà, je l'avais déjà soulevé d'ailleurs cette hypothèse-là. Dans le chapitre, on avait appris la mort de Saitaku. Et voilà, pour moi, c'est pas une possibilité à exclure. Après, c'est peut-être aussi Riboku qui a fait ça en amont, et peut-être que c'est un poison, voilà, vu qu'un petit peu avant ils se sont rencontrés, c'est lui qui a voulu organiser des pourparlers et tout. Donc voilà, faut vraiment prendre en considération, ça peut autant être le roi de Ki punaise, que Riboku ou que n'importe qui d'autre. Mais Riboku, franchement, je le pense assez fourbe pour être capable de faire ce genre de choses. Et même encore mieux d'essayer de faire porter le chapeau au roi de Ki. Donc voilà, faut vraiment le surveiller, et surtout que voilà, Riboku il peut pas blairer l'état de Kin, et s'il peut leur enlever un des membres hyper importants, voilà, des 4 piliers de Ryofui, donc enfin 4 anciens piliers de Ryofui, vu que ce dernier voilà, il vaut plus grand chose maintenant, en attendant peut-être un petit peu mieux, comme je vous l'avais déjà dit aussi dans la review du chapitre précédent. Donc voilà, tout ça faudra le surveiller très très près. Pour moi, l'histoire par rapport à Saitaku et par rapport à sa mort assez, même s'il était âgé et tout, c'est vrai que c'était un petit peu, c'était bien passé, voilà, j'avais pas de doute plus que ça. Mais là, le fait qu'on revienne dessus directement au début du chapitre, là, par contre, l'auteur il a un petit peu éveillé ma curiosité, du coup, je suis pas aussi confiant qu'avant. Donnez-moi aussi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Et du coup, on va aborder le point suivant avec, Riboku qui commence un petit peu à partir, donc c'est là... on va pouvoir un petit peu reprendre tout ça, avec Shuei-kun qui décide de l'interrompre, voilà, qui lui dit comment ça, vous commencez à menacer les Tatkin, parce que rappelez-vous, à la fin du chapitre précédent, il disait ouais, de toute façon, voilà, avec les déclarations, ils avaient beau essayer d'avoir tenté de négociation des pourparlers, et au final, Issei lui avait dit, voilà, de toute façon, c'est pas avec tes procédés, tes techniques, voilà, je vous fais le pitch vraiment gros, parce que c'était beaucoup plus complexe et compliqué que ça, donc je vous invite à aller mater la review du chapitre précédent, ou aller la mater tout court si vous l'avez pas vu pour mieux comprendre tout ça, ou relire le chapitre simplement. Et donc aussi on avait vu voilà, que ils étaient pas trop d'accord par rapport au procédé, puis au final ça avait débouché sur voilà, parce que Riboku a proposé une sorte d'alliance, voilà, ou une sorte de conglomérat, d'association entre tous les états et tout pour qu'ils puissent commercer et tout, mais que si un état commençait à attaquer un autre, voilà, il y aurait les 6 autres états contre lui, donc voilà, t'inquiète pas qu'il avait de la suite dans les idées par rapport à ça. Et du coup Issei lui dit que non, mais de toute façon ce système là il est pas viable et tout, donc voilà, ça peut passer que par la conquête, que par la soumission des autres états à un seul état, donc en l'occurrence Kin. Et du coup, finalement, Riboku, ça lui avait pas plu plus que ça, et il lui avait dit, donc ouais, désolé, mais je peux interpréter ça que comme une déclaration de guerre. Et là, du coup, Shuei-kun l'a bloqué alors qu'il allait repartir pépère, donc voilà, salut, je vais aller dire à mon roi au roi de Sao, que tu me déclares la guerre, salut. Et du coup, Shuei-kun qui le bloque, il dit, oh, comment ça, tu vas interpréter ça comme une déclaration de guerre? Je peux pas te laisser dire ça comme ça, te casser comme ça, tu vas devoir m'en apprendre plus, et c'est ça qui est hyper intéressant, et on va voir ça tout de suite. Et du coup, Riboku va lui dire que Kin, pardon, le regrettera. Punaise, je sais jamais s'il faut dire Queen ou Kin, mais je vais dire Kin, ouais, je pense que ça passe un petit peu mieux. Et du coup, il nous apprend que c'est directement Kin qui sera le premier état à regretter cette décision de partir un petit peu en campagne contre tous les autres pays. Et tout simplement parce que le premier état contre lequel ils devront passer, c'est l'état de Zhao. Donc je vais vous montrer un petit peu ça pour une fois, voilà, je vais un peu illustrer mes reviews avec la map donc du monde de Kingdom. Alors attendez, ouais, le temps que le focus se fasse. Donc ouais, vous voyez que Zhao se trouve un petit peu au nord, donc ouais, que Kin est tout à l'ouest, et que du coup,
Ki est totalement à l'est, pour ça, voilà, par rapport à ce qu'il disait en sandwich, un petit peu la procédure. Et du coup, voilà, le passage idéal pour commencer, ce serait plutôt de commencer par Zhao qui se trouve un petit peu au nord pour gagner un point stratégique, mais peuvent très bien passer au milieu par les états de Wei, par les états de Han. Et comme va l'expliquer un petit peu après, du coup, Riboku, déjà, déjà, il lui dit que si vous essayez de passer par Zhao, déjà, c'est mort. Moi, je vous laisserai pas passer. Moi, vivant, vous ne prendrez pas. Comme dirait Gandalf, vous ne passerez pas. Voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça, ce que déclare Riboku. Et du coup, on peut encore une fois s'en doter, avec le grand stratège que c'est, avec pratiquement tout ce qu'il mettrait en place. D'ailleurs, il l'explique très bien dans la suite du chapitre en disant que voilà, quitte à ce que... D'ailleurs, Zhao risque très certainement d'en pâtir, voilà, d'en souffrir, mais moi vivant, vous prendrez jamais Zhao. Et de toute manière, même, voilà, de toute façon, moi je serai là et puis on fera tout pour essayer de vous bloquer, voilà, vous passerez pas de toute manière. Et... quand bien même, voilà, on vous bloquerait puis que vous enverrez toutes vos forces, déjà, vous viendrez vous casser les dents sur nous. Donc, voilà, tous vos grands généraux qui sont, enfin, du moins ce qu'il en reste. Il en reste pas beaucoup, là, bon, excepté Mobo, là, qui est un grand général. Bon, voilà, tout, et puis, voilà, tout le Yotanwa et puis tous les autres, voilà, j'ai pas envie de tous vous les citer. Usen, Kanki, voilà, là, j'ai bien fait, ça, au moins, j'ai bien fait tout le tour. Mais, que voilà, même avec tous ces généraux-là, ça fera pas le poids que vous ferez casser les dents. Et quand bien même vous arriveriez pardon, à avancer et à nous renforcer, à nous enfoncer un petit peu dans nos terres, Shu, qui se trouve justement stratégiquement au sud, donc voilà, je vous remontre un petit coup la map, donc qui se trouve, oula, attention, qui se trouve justement au sud du royaume de Kingdom, donc ici, et bah, de Kingdom, de la Chine, hein, voilà, bien entendu, et bah, il sauterait sur l'occasion pour pouvoir remonter au nord et pour pouvoir prendre Antonai Kin, et du coup, bah aussi, elle va en profiter pour agrandir donc leur territoire. Donc à savoir, donc déjà, ils ont tout le sud pour eux. Là, attendez, c'est juste ce focus qui est assez chiant. Voilà, ils ont déjà pratiquement tout le sud de la Chine pour eux. Tac, tu rajoutes Kin. Bon après, voilà, bien sûr, qu'ils monteront sur Zhao et Zan, Han et Wei, ouais, qui sont assez petits d'ailleurs, qui font un petit peu pitié sans vouloir être méchant. Et même moi, limite, bah, je me dis que pour Kin, ce serait plus simple. Un petit peu comme ce qu'ils ont un petit peu commencé à entreprendre, donc avec les dernières batailles avec Shin, de s'en prendre à Wei et à Han et essayer de les absorber, voilà, de les happer. Déjà, bah, ça leur donnerait une situation un petit peu plus globale. Bon voilà, quelque part c'est un petit peu à double tranchant parce qu'ils seraient plus proches de Zhao et de Shu, mais du coup ils pourraient plus facilement se faire prendre en tenaille par ces deux étapes. Bon voilà, je parle même pas de Yan et puis de Ki qui sont vraiment voilà, à l'extrême est. Mais vraiment, je pense que ça va peut-être déboucher sur quelque chose comme ça, qui vont d'abord essayer de happer ces deux petits états, ces deux petits royaumes. En tout cas, au niveau de la superficie, c'est le plus petit. Après, voilà, ils ont des grands soldats eux aussi. Voilà, faut pas trop s'en faire par rapport à eux. Mais c'est vraiment, pour moi, je pense, le gros de la guerre et vraiment le gros de cette conquête de la Chine va passer par je suis pratiquement certain qu'il va y avoir une double confrontation. D'ailleurs, il le sous-entend un petit peu à sa manière et beaucoup, avec une double confrontation directement contre Zhao et puis contre Shu. Si, bien entendu, voilà, Wei et Han sont tombés à ce moment-là, parce qu'après tu peux avoir carrément les 4 qui décident de s'associer. Pour qui justement ils peuvent avoir un intérêt stratégique. Ouais, je vous remontre encore une fois cette map, ouais, je vais essayer de vous mettre bien. Ils peuvent justement être alliés potentiels à Qin en essayant justement de bloquer Yan, voilà, qui se trouve justement voilà, un petit peu au nord, qui se retrouve vraiment à portée de tir justement de Qi. Et du coup, bah, ça pourrait permettre à Qin voilà, de pouvoir un petit peu économiser ses forces, parce que rappelez-vous, à la bataille de la porte de Kankoku, c'était pratiquement tous là, c'était impossible. Là déjà, si t'as... Bon, Ki n'était pas présent, c'est vrai, mais si t'as déjà Yan en moins, même si on n'a pas vu grand-chose de Yan, je sais plus si c'est Yan ou c'est Han, on avait vu un seul des deux généraux. Mais voilà, déjà, ça peut être une très bonne chose pour Qin. Même si bien entendu, bah, c'est pas négligeable d'avoir déjà 4 royaumes à affronter, 4 forces armées, 4 armadas. Même si bien entendu, celles de Zhao et puis de Shu sont d'un tout autre level. Encore une fois, je pense que Han et Wei, en tout cas au niveau des hommes, après voilà, enfin au niveau de l'armée, voilà. De toute façon, tu peux tout à fait le comprendre par rapport à la superficie de l'État et au nombre d'habitants simplement qui viennent. Voilà, au niveau de la population de ces différents états. J'arrivais pas à reformuler ma phrase. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en considération. Et aussi le point que Ki justement se trouve, bon, je vais vraiment vous la montrer, je pense 40 fois ce plan, qui se trouve justement à un point stratégique par rapport à Zhao, vu qu'eux aussi peuvent les prendre en tenaille et les prendre par derrière. Du coup, ça pourrait être un atout décisif pour Qin justement dans le but de cette conquête des différents royaumes. Mais maintenant la question est de savoir, bon bien entendu voilà, vu que Riboku a soulevé par rapport au cas Zhao, je pense pas que ce sera Zhao qui sera attaqué le premier, après peut-être que la fin de chapitre va me faire mentir, mais pour moi je pense que ce serait plus stratégique de s'en prendre d'abord à Wei, à Han, en plus à Wei voilà, c'est directement frontalier et puis ils ont déjà commencé un petit peu le travail de ce côté-là, donc ça pourrait être intéressant. Mais donc vraiment essayer, je sais pas, de faire une sorte d'attaque éclair ou un gros coup d'état et puis hop, tap, on arrive à faire le hold-up de Wei et puis de Han, comme ça après on peut se concentrer et équilibrer nos forces en répartissant équitablement les forces à gauche et à droite pour s'occuper de Zhao et de Shu, même si ça va être hyper compliqué, mais ce sera déjà moins compliqué que s'ils ont encore Wei et Han à s'occuper, voilà, en plus de Zhao et puis de Shu. Voilà. Donnez-moi aussi vos avis dans les commentaires par rapport à ces points-ci. Donc voilà, Riboku continue un petit peu son speech par rapport au fait que Qin sera le premier état à combattre, et il apporte justement un point important, ça c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à le sous-entendre tout à l'heure et à l'aborder avec l'état de Shu, mais
Entendu que Shu laissera pas non plus passer l'occasion, comme il le dit avec Karen, surtout déjà qui était cul et chemise avec l'ancien ministre, d'ailleurs qui s'est fait assassiner, on sait pas trop pourquoi, c'est encore deux trois petites zones d'ombre, donc en plus ils ont des grands généraux, il y a Rempa quand même, je vous rappelle qu'elle allait grossir les rangs de Shu, donc lui aussi ce sera intéressant de le revoir. Et je prie pour qu'à un moment donné sur le champ de bataille, ils se rendent compte qu'il sert pas le bon roi et qu'il décide de servir Aisei, enfin voilà, qu'il ait genre une illumination, qu'il dise punaise, ça c'est le roi pour lequel j'ai envie de me battre, et puis bam, il décide de laisser tomber Shu, et puis je vais aller grossir les rangs de l'armée de Qin. Franchement, Rempa, mais en un des 6 grands généraux de Qin, mais je signe direct, franchement ça serait juste excellent, et je kifferais, parce que Rempa, voilà, comme Wuken, c'est un de mes persos préférés, enfin limite je préfère encore plus Rempa que Wuken, parce que Wuken en tant que combattant, voilà, bien sûr, il y a personne qui lui arrive à la cheville à l'heure actuelle, voilà, Wuki d'ailleurs on a fait les frais, d'ailleurs, bah, j'aimerais bien un Wuken vs Rempa. Ah, ça serait beau, franchement. Mais Rempa, voilà, il est encore plus charismatique. Wuken, si vous voulez, il a un petit peu ce manque d'humanité. À la fois, c'est une bête, t'es fan et tout de lui, mais tu t'attaches pas autant qu'un autre grand général, tu vois, comme Wookie, comme Rempa ou comme plein d'autres. Parce que voilà, ou même Dukeyu, c'est vrai que j'oublie souvent, mais c'est vrai que Dukeyu était hyper important. Voilà, même Mobu aussi, voilà, parmi tous les grands généraux, bon, je vais pas tous vous les citer. Mais voilà, ces généraux-là, ils ont quelque chose en plus que Wuken n'a pas. Wuken, il a vraiment ce manque d'humanité, voilà, limite, t'as l'impression que c'est juste un monstre, voilà, un peu un berserker. Voilà, ça fait vraiment penser à Guts, même si Guts, voilà, a quand même un petit peu un minimum de sentiments, mais voilà, ça me fait trop penser au Guts du début de Berserk qui butait tout ce qui passait. Voilà, tu disais putain, mais c'est quoi ce démon qui a été lâché des enfers et tout. Et pour Wuken, c'est un petit peu aussi voilà ce qu'on retrouve, mais voilà, bon, bref, je vais pas débattre là-dessus à 40 ans, mais une petite préférence par rapport à Renpa, même si je kiffe Wuken, hein, voilà, en tant que combattant, il y a pas mieux, ça, il y a pas photo par rapport à ce point-ci. Et donc oui, par rapport au fait que Karin, donc ouais, qui est devenue la nouvelle grande générale de Shu, donc ouais, en plus avec Renpa qui va être sous ses ordres, ça va être marrant, enfin, c'est peut-être un des points qui va peut-être le saouler par rapport à l'armée de Shu, mais voilà, Karin, bien entendu, bah, qui laissera pas passer cette occasion-là, comme le précise très justement Riboku, même si en dehors de ça, enfin, il y a très forte chance qu'il y ait des accords un petit peu passés, un petit peu en tourloupé et tout. Enfin voilà, ils ont déjà été alliés à la bataille de la porte de Kankoku. Ces accords-là, à mon avis, doivent toujours être d'actualité, ou quand bien même Riboku, il ira retrouver Karin, il ira essayer de passer des accords avec elle. Enfin voilà, il va négocier le truc, ça on le connaît assez bien pour ça, notre Lascar Riboku. Mais quand bien même ça serait pas le cas, bah c'est vrai que comme il le précise, voilà, Karin ne serait pas passer cette opportunité. Donc voilà, le double problème. Zhao, Shu, si Qin décide de s'en prendre à Zhao, c'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, que c'est mieux qu'il commence à essayer de s'en prendre à Wei et Han, donc ouais, mais de manière assez rapide, assez impromptue, avec un petit coup d'état, une petite conquête éclair, ça pourrait être pas mal. En plus, l'unité Aishin pourrait, je pense, franchement, pourrait s'y coller. Franchement, ça pourrait être franchement, imaginez l'unité Aishin qui arrive à faire frapper une attaque éclair, genre ils attaquent de nuit, tac, 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 ils y butent tout et tout, et puis ils arrivent à prendre le palais royal directement, et puis à choper le roi, hop, reddition de l'état, et puis hop, conquête éclair, hop, promotion générale et tout. Non, voilà, je pars un petit peu loin. Mais franchement, garder cette idée en tête, c'est pas impossible que ça arrive. Je dis pas que ça va le faire pour Zhao ou pour d'autres grands pays, mais pour des plus petits pays comme Wei ou comme Han, s'ils sont pas loin de la capitale, je vous jure que ça peut le faire en une nuit, ça peut être réglé cette histoire. Voilà, bon, donnez-moi d'ailleurs vos avis dans les commentaires par rapport à tous ces points. Et là, juste après, mais franchement magnifique, la répartie de Shu et Kun, il lui a directement envoyé ça en pleine gueule. Voilà, par rapport justement à ce plan, par rapport à Shu qui viendra les aider et tout pendant qu'il est en train de les résister, et qui lui dit écoute-moi bien gamin, ton état il résistera pas un seul instant, enfin la Shu n'aura même pas le temps d'arriver que vous seriez déjà tombé à nos pieds avec votre édition, et toi tu seras déjà mort. Ça franchement, si ça arrive, ça serait assez ouf, ça serait juste excellent. Enfin, voilà, vraiment la répartie de Shu et Kun est juste excellente. Et d'ailleurs à ce moment-là, bah après t'as beaucoup qui dit ah bon, ah ouais, tu crois vraiment que tu vas bien me faire ça, tu vas m'envoyer qui, Mobu, Hussein, Kanki, tout, voilà, ou même bon Yotanwa, je crois pas qu'il était au courant qu'elle était promu général, donc rappelez-vous la chef des clans des montagnes, voilà. Mais bien entendu, bah il cite pas Shin, donc franchement, et puis voilà, j'ai toujours été convaincu de ça déjà avec le premier duel qu'on a eu entre les deux, puis la rivalité montante qu'on a un petit peu entre les deux, même si j'aimerais bien, franchement, limite, bien sûr que ça serait magnifique que ce soit Shin qui le tue, d'ailleurs je pense que ce sera lui de toute façon, vu que c'est le héros, et qu'il aurait beaucoup à l'air d'être l'antagoniste principal pour l'instant. Après il peut être l'antagoniste d'une potentielle première phase de la conquête, et qu'à la fin on ait un autre grand général qui arrive à émerger, enfin général stratège, voilà, il peut porter les deux casquettes, enfin, un peu comme Shueikun et puis comme Riboku, là, même si les deux sont pas généraux, mais ils pourraient l'être largement de par leurs compétences physiques et puis leurs compétences au combat bien entendu. Et du coup quelque part, j'aimerais bien cette confrontation Shueikun, enfin en dehors bien entendu, voilà, des duels de stratèges qui ont déjà pris place, cette confrontation physique entre les deux, ça pourrait être cool. Mais voilà, pour moi, franchement, Riboku, faut que ce soit Shueikun, soit Shin qui le tue, voilà, quand il sera amené à trépasser. Et du coup, vraiment, le gars, il est encore plus confiant, il lui dit, de toute façon, t'as aucun de tes généraux qui pourra faire ça. Même si maintenant que j'y pense, un bon plan bien sadique et bien glauque orchestré par Kanki, ça me déplairait pas non plus. Même si, enfin voilà, le plan, j'aimerais bien que le plan qui permettrait d'isoler Riboku ou de l'acculer, ça pourrait être, voilà, un petit peu de dispatcher
dispatcher et d'éliminer pardon, ces hommes assez rapidement. S'il est orchestré par Kanki, ça serait cool. Mais voilà, et que du coup, bah, ça permet à Shin ou à Shueikun, n'importe qui, enfin, un de ces deux-là, du coup, d'avoir l'opportunité, puis tac, pour pouvoir le planter, ça pourrait être pas mal. Mais que le plan soit orchestré par Kanki, ça serait encore plus magnifique parce que Kanki, voilà, Kanki, vous pouvez pas dire, c'est vraiment, c'est un génie du mal, je crois vraiment, on peut le qualifier comme ça. Et ouais, je dois avouer qu'il me fait kiffer, voilà. Même si c'est un gros salaud, même si c'est une grosse MERDE, le mec, ouais, il est tellement, enfin, c'est tellement un ovni dans le monde de Kingdom que t'es obligé de le kiffer. En plus, il est charismatique quand même, faut le souligner. Et après, t'arrives beaucoup qui commence un petit peu à psychoser, paranoïer, lui dit ouais, vous savez pas qui je suis le grand Riboku, voilà, je suis le plus grand, voilà, limite le plus grand stratège, le plus grand général qu'il y a eu, enfin pas général, mais voilà, plus grand, limite le plus grand homme, enfin limite ce serait lui qui aurait pour ce désir d'unifier la Chine, je suis le plus grand obstacle qui se dressera devant vous, tout simplement, comme il lui dit, voilà, vous auriez beau m'envoyer tous vos généraux en même temps, ça servira à rien, vous arriveriez pas à m'atteindre, voilà, le mec il mégalo, mais vraiment à puissance max. Voilà, vraiment, je suis inatteignable. Vous pouvez rien faire contre moi. Alors que là, limite, il est à leur merci. Enfin, la Shoei-kun, il a envie de le buter. Tac, il a juste à lui planter un coup de poignard dans le bide. Hop, plus de Riboku. Bon, voilà, à part que ça serait encore plus le gros bordel. Mais franchement, je me demande si ça serait pas une bonne idée de le retenir en otage. D'ailleurs, peut-être que c'est ce que Shoei-kun va décréter. Mais voilà, il ramène un petit peu trop sa gueule. Riboku, peut-être après, que ça fait partie de son plan, justement. Voilà, que tout ça pour justement, voilà, pour les titiller, pour leur semer le doute aussi, semer le trouble. Voilà, parce que Riboku est quand même très grand stratège et voilà, très bon aussi au niveau de sa com et au niveau du poids et des mots qu'il choisit. Voilà, il est vraiment très bon par rapport à tout ce qui tourne autour de tout ça. Et donc, bah, bien entendu aussi qu'il a envie de faire douter Shuei-kun. Et justement, bah, j'attends de voir un petit peu sa répartie, même si quand on va le voir un petit peu après, Riboku on n'a pas encore fini avec son petit avec son petit monologue très mégalo. Et donc, voilà, la dernière phrase, je vais quand même vous la citer, parce que voilà, c'est du Riboku, encore une fois, dans toute sa splendeur. Zhao ne tombera jamais, celui qui périra lors de cette guerre, ce sera Qin. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Juste avant voilà, d'aborder le point final, justement, je pense, de chapitre, je suis pas revenu assez bas, enfin je suis même pas revenu du tout, voilà, à part je vous ai parlé de Satako au début de la review, mais j'ai pas abordé le point là par rapport au fait qu'il goûte un petit peu des différents plats qui sont préparés de Kin. En plus voilà, tu vois que le cuistot est très content et tout de lui vanter tous les différents plats qu'il a, ça vient de telle région et tout, c'est les meilleurs plats du monde, genre le riz, voilà, il est presque aussi bon que celui de Chou. Et du coup après t'as le roi de Ki, voilà, qui est titillé un petit peu, qui lui dit qu'est-ce que vous ferez si demain voilà toutes ces terres là ça appartenait à Zhao, genre si Zhao vous envahissait ou voilà, tout simplement ouais, ça rejoint un petit peu le discours de Riboku par rapport à la conquête et par rapport au fait qu'il se ferait totalement absorber, annihilé et passerait sous domination d'un autre état si voilà, s'ils étaient amenés à tomber, tout simplement, s'il y avait une autre unification. Et du coup, j'aime bien le Christo qui dit ah, ça serait impardonnable, vous pouvez pas faire ça. Voilà, tu vois qu'ils sont vraiment trop fiers. Et du coup, bah, ça met déjà un petit peu en balance le discours que Shin avait dit par rapport que Heisei avait déclaré donc voilà, précédemment au roi de Ki par rapport au fait qu'il voulait conquérir un petit peu tout ça par la diplomatie, voilà, un petit peu de manière pacifique et tout. Alors qu'il a un discours beaucoup plus virulent comme on l'a vu dans la chapitre précédent par rapport à beaucoup. Bon après voilà, ça c'est l'art aussi de comment on pourrait qualifier ça. C'est l'art de la diplomatie, des discours, des faux semblants, des paraîtres, voilà, voilà, simplement d'être un petit peu mielleux, tout ça, voilà, bien entendu avec des formules de complaisance, histoire de plaire un petit peu à tout le monde. Donc voilà, à part qu'il tape un petit peu sur les deux tableaux, avec Siriboku et le roi de Ki, pardon, voilà, Wuken. Bon, Wuken, pas le combattant de, pas le combattant de Zhao, voilà, le Wuken, bien entendu, le roi de Ki. Ah, parce que c'est vrai que c'est assez chiant par rapport aux noms qui sont amenés à se répéter. Mais vraiment, voilà, par rapport à ces points-là, bah, s'il se retrouve un petit peu après, qui dit ah, en fait, il t'a dit quoi, essaye, et toi, t'as dit quoi, essaye, ah, bah ouais, non, il m'a pas du tout, il dit la même chose. Donc, quoi, vraiment, bah, enfin, autant pour Riboku, je m'en fous, vu que je sais qu'il se soumettra jamais à Kin. Mais pour le roi de Ki, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus en train de, voilà, un petit peu brin de ballon. Donc, il faudra aussi surveiller tous ces points-là avec beaucoup d'intérêt dans les prochains chapitres. Du coup, après, bah, retour à la cour royale de Kin, donc ouais, après justement le départ de notre cher Riboku, donc ouais, où ça dévonne un petit peu, allez, pour parler, on fait un petit peu le bilan de tout ça, même si tout le monde est un petit peu ulcéré, quoi, il a dit qu'il allait éradiquer Kin et tout, enfin voilà, vraiment, il se prend vraiment pour qui celui-là. On devrait donc le buter maintenant, après ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, et du coup, après les officiels, voilà, qui leur disaient, oh, si on fait ça, quand on conquérera Zhao, qu'est-ce qui va se passer? Les habitants ne nous accepteront jamais, vu qu'on a tué leur idole, voilà, leur plus grand symbole et tout. Donc ouais, c'est vrai que peut-être pas par rapport à la mort de Riboku, ça va peut-être pas survenir, enfin même peut-être que même quand Zhao sera conquéri, et bah voilà, peut-être que Riboku mourra pas à ce moment-là, peut-être qu'il mourra justement un petit peu après, comme je vous disais, il y a cette possibilité qui décide de switcher, je sais pas, peut-être justement de prêter des services à Shu s'il voit que Zhao commence à tomber, même si voilà, comme il le disait tout à l'heure, voilà, je mourrai les armes à la main pour Zhao et tout. Quelque chose me dit qu'il sera pas jusqu'au boutiste à ce point-là. Encore une fois, on surveillera un petit peu après. Et Shobun-kun d'ailleurs précise très bien voilà, que voilà, faut pas se laisser avoir par rapport à ces paroles, c'est de la guerre psychologique, donc ouais, il a tout à fait raison par rapport à ces points-là. Et du coup après bah, demande un avis un petit peu à Heisei, voilà, à ton avis, qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ce qui s'est passé, voilà. Et du coup bah voilà, par rapport au fait que pourquoi tout simplement il est venu.
Et du coup, bah, Issei déclare qu'il est simplement venu pour le voir, voilà, parce il avait besoin de lui parler, de lui dire quelque chose. Mais bien entendu, il va développer un petit peu plus sa pensée, même si voilà, Shogun précise quand même que, voilà, que s'il voulait faire changer sa majesté, enfin, s'il voulait faire changer d'avis à Issei, il serait resté plus longtemps, donc voilà, qu'il n'est pas venu simplement, voilà, il n'est pas venu pour essayer de le faire changer, d'avis, vraiment de le convaincre, même s'il a essayé, ben, il n'a pas insisté plus que ça, voilà, donc preuve que c'était simplement une formule, encore une fois, de complaisance, va-t-on dire. Et du coup, Issei, bah voilà, on déduit assez simplement, et je pense on peut tous être d'accord sur ce point-là, bah, par rapport au fait qu'il voulait voir quel homme, quel genre d'homme, donc voilà, je recite justement le chapitre, où il dit, voilà, quelle sorte d'homme parle d'unification de la Chine, comment est-ce qu'il en parle et tout, enfin voilà, en gros, je veux voir à qui j'ai affaire, parce que c'est vrai qu'il l'avait jamais, bon, à part qu'il l'avait revu, justement, voilà, dernièrement à Sai, justement, la dernière ville qui avait failli tomber, rappelez-vous, à la bataille de la porte de Kankoku, voilà, qui était pas loin justement de Kanyu, qui avait été sauvé extrémiste par la présence aussi, voilà, qui avait beaucoup porté les troupes et qui avait surtout beaucoup porté les villageois, donc ouais, vraiment, bah, par rapport à ça, on peut tout à fait comprendre qu'il y avait beaucoup, avait encore plus envie de connaître ce roi, voilà, qui était vraiment en première ligne, voilà. Alors que c'est vrai, bon, c'était comme ça, si vous voulez, à la base, ouais, des premiers royaumes, même si c'est vrai qu'au fur et à mesure que l'histoire avançait, bah, les rois ont plus été des héritiers, voilà. C'est ça, derrière le problème, justement, des rois qui deviennent rois par hérédité, voilà, limite, ça devrait plus être au mérite. Enfin, je serais plus pour ça, même si, bien entendu, bah, voilà, quand tu t'es cassé le CUL, voilà, pour pas être vulgaire toute ta vie, pour pouvoir réussir à avoir des privilèges, pour voilà, gagner un petit peu tes honneurs et voilà, faire que ton nom soit reconnu, bah, t'as envie que ton nom, voilà, perdure un petit peu voilà, d'année en année, de siècle en siècle. Et c'est pour ça, voilà, que, bah, que la lignée des rois a plus été très souvent par hérédité, plutôt que simplement plutôt qu'au mérite, voilà. Même si, bah, au final, ça aurait plus été logique que ça soit au mérite, tout simplement. Donc un petit peu après, bon, on voit Riboku qui est en train voilà, de partir, puis de regarder un petit peu la capitale. Il dit, oh, c'est joli la capitale. Et après, voilà, t'as ses officiels qui lui disent, ouais, mais quand t'as notre capitale de Zao, elle est encore plus belle et tout. Donc il lui dit, ouais, naturellement et tout. Et donc voilà, bah après il lui demande un petit peu quel a été l'objectif, voilà, qu'est-ce qu'ils ont retenu justement de ce voyage encore une fois à Kanyo, voilà, la capitale, vu que c'est la deuxième fois justement qui s'y rend, et il lui dit que voilà, tout simplement maintenant tout est clair pour lui comme de l'eau de roche. Oui voilà, je sais que vous regardez mes yeux depuis tout à l'heure et que j'ai changé de lettre de side, d'ailleurs elles sont un petit peu en pratique celles-là. Voilà, de toute façon c'est seulement temporaire le temps que je retrouve une nouvelle paire. Et du coup, voilà, pour la fin de ce chapitre, bah, j'avais envie un petit peu aussi de partager tout ça avec vous. Voilà, bon, il reste 2-3 pages, donc voilà, bon, ça sera au final une petite règle semi-là, puisque ça peut être intéressant, vu qu'on va voir une petite ellipse, donc voilà, par rapport, bon, je peux répondre quand même assez rapidement. Que Riboku voilà, avait fait le point par rapport au fait que voilà, ils n'ont pas d'hésitation à voir que maintenant ça va être une guerre totale, mais Meisei, voilà, lui aussi on est un petit peu plus convaincu. Donc ouais, il est même assez surpris qu'il voit Riboku s'emporter un petit peu de la sorte, et que voilà, que bah, maintenant que voilà, que sa vision du futur elle était beaucoup plus sombre bah, voilà, que ce qu'il pouvait penser. Donc ouais, c'est pour ça qu'il s'est aussi emporté que ça. Et du coup, bah, maintenant voilà, ils vont rentrer dans une ère de guerre totale. Donc voilà, les deux en sont conscients, que ce soit Riboku, que ce soit Issei. Et du coup là même Riboku, donc ouais, je vais reprendre la lecture à partir de maintenant. La tempête est arrivée plus tôt que prévu. Donc ouais, il demande à ses hommes Bananji, Shun Suiju, punaise, dès que nous serons rentrés, vous irez recruter 20 000 hommes et vous vous occuperez de leur entraînement. Donc voilà, oui monsieur. Riboku de retour à Zao, le royaume concentra ses finances à renforcer sa puissance militaire. Et de la même manière, Qin commença à distribuer ses fonds à travers les terres afin de consolider ses ressources militaires. Donc ouais, vraiment, on voit toute la préparation. Et du coup, on voit un petit peu les différents rassemblements qui sont en train de se mettre en place. Donc à Qin, à Taikin, au nord de la vallée de Taika. Donc, généreux de leur part, je ne m'attendais pas à ce que le QG nous envoie assez d'argent et de riz pour recruter 1000 hommes supplémentaires. Ne poussez pas, ils ont dit que nous pouvions demander tout l'équipement que nous souhaitions. Donc, ouais, vraiment, ça va être au top. Vraiment, je veux une Guandao, une toute neuve. Idiot, si tu commences à utiliser ça, tu vas te faire écraser par les gens qui voudront te la prendre. Oula, c'est vrai. Donc, ouais, c'est vrai que pour la Guandao, même Shin, il s'en sert pas trop. Voilà. Enfin, et celle de Uki. Celle de Uki, elle est sacrée. Enfin, limite, il attendra d'être promu général, je pense, avant de s'en servir, voire même grand général. Ouais, je pense que c'est mieux qu'il attende encore grand général. Donc, attends, on recherche que 1000 personnes, non? On a presque 2000 là. Non, idiot, on recrute à Teibi et Cannes aussi, donc recherchons que... Alors, donc nous recherchons que 300 personnes aujourd'hui. On a dit rechercher que 300 personnes, mais 2000 sont venus depuis quand on est si populaire. Ah, c'est pas une mauvaise chose pour nous. Ça nous permettra de sélectionner la crème de la crème. Et pourquoi le capitaine est pas encore là? Il s'est perdu sur le chemin ou quoi? Donc voilà, ouais. Ah là là, ils font toujours marrer. Donc voilà, je pense que vous les avez reconnus, ceux qui sont présents. Donc voilà, on voit un petit peu tous les membres de l'unité Aishin. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Nichan? Je suis pas assez confiant pour dire que je ferai partie des 300 sélectionnés. Ah, donc ouais, on voit son petit frère. Et après avoir fait tous ces efforts pour descendre de la montagne, ça va aller, Tan, on doit juste croire en nous. Et donc, alors, on voit son petit frère qui lui dit « Nous devons coûte que coûte réussir à joindre les gars qu'on admire tant. » Ah, donc, ouais, ceux qui sont les grands fans de l'unité Aishin. Et vous savez, c'est là que se passe le recrutement.
Et donc, il est costaud. Lin-Chan, ce gars est vraiment super costaud. Calme-toi, Tan. Ouais, je sais. Donc, vraiment, enfin arrivé. Merci, vous deux, à voilà, Chine. Je crois. Alors, attends, si tu veux postuler, tu dois faire la queue. Non, attendez, c'est pas Chine, j'ai un petit peu badé. Ah, donc voilà, il va y avoir un petit peu tout le processus qui est en train de se mettre en place. Et le voilà, notre fameux Chine. Donc, je suis avec ces gars, donc j'ai pas besoin de le faire. Eux, il est de l'unité à Chine. Ah, ils ont pas capté que c'était lui, général. Ah, faites de votre mieux, d'accord, les frères archers. Ok, ouais, on a parlé à quelqu'un de l'unité à Chine, mais tu as parlé à Chine directement. Du coup, on dirait que Shin est là. Ensan, tu peux y aller, donc elle lui dit Karyoten. Votre attention, nous allons immédiatement commencer les tests pour intégrer l'unité Aishin, qui devient encore une fois un petit peu plus grande. Est-ce que c'est une promotion pour Shin dans le prochain chapitre? Voilà, le fait qu'il a encore un petit peu plus d'hommes qui viennent garnir ses rangs et les grossir. Ah, va falloir être encore un petit peu patient, mais je désespère pas que pour le chapitre 500, on ait enfin cette promotion au rang de général. Il serait un petit peu temps quand même, voilà, depuis tout ce temps et depuis tous ces chapitres, ô combien nombreux, et puis encore plus pour ceux qui suivent le manga depuis le début, voilà, qui est pratiquement aussi long que Fairy Tail, voilà, à titre comparatif, voilà, c'est seulement à titre purement comparatif au niveau du nombre de chapitres rendus, et non pas par rapport au contenu des différentes œuvres, voilà, parce que sinon, si je donnais mon avis par rapport à ça, j'aurais presque plus d'abonnés sur ma chaîne. Bref, voilà, c'est pas le plus important, et du coup, j'attends vos avis et puis avoir réaction par rapport à ça. Dites-moi vraiment si vous pensez que Shin va être promu général, voilà, je dis pas grand général, je dis juste général au chapitre 500, ça, vraiment, je suis hyper impatient, et j'espère vraiment du fond du cœur que ça se produira, ça serait vraiment magnifique, donc ouais, en plus, ça serait parfait pour conclure un petit peu cette période de test, et après qu'il ait fini de grossir encore une fois un petit peu son armée, voilà, en recrutant un petit peu plus d'hommes, et donc ouais, ça serait vraiment un bel accomplissement de la part de notre cher Chine nationale. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, j'attends vos réactions plus dans les commentaires par rapport à ça, par rapport à tout ce discours, par rapport à toute cette préparation, déclaration de guerre, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, ça annonce vraiment du très lourd par rapport à la suite, et je suis vraiment impatient de voir tout ça. Ça va vraiment partir dans tous les sens, et ça promet vraiment de futures belles batailles, des combats épiques, des persos charismatiques, ouais, vraiment des... Ça va être grandiose, tout simplement, ça va être fabuleux et sublime. Sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine, c'est là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.